Il ne faut pas, mes frères, que ça soit ainsi. Amen. La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives ou une vigne de figues? De l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. Amen. Amen. Mes frères, ne soyez pas nombreux à enseigner, vous le savez. Nous qui enseignons, nous serons jugés plus sévèrement. Car chacun de nous commet de fautes de bien de manière. Celui qui ne commet pas de fautes dans ses paroles est un homme parvenu à l'état d'adulte, capable de maîtriser aussi son corps tout entier. Quand nous mettons un mort dans la bouche de chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi tout leur corps. Pensez encore aux bateaux, même s'il s'agit de grands navires. Et s'ils sont poussés par de vents violents, il suffit d'un tout petit gouvernail pour les diriger au gré du pilote. Il en va de même pour la langue. C'est un petit organe, mais elle se vante de grandes choses. Ne suffit-il pas d'un petit feu pour incendier une vaste forêt? La langue aussi est un feu. C'est tout un monde de mal. Elle est là parmi les autres organes de notre corps et contamine notre être entier. Allumée au feu de l'enfer, elle enflamme toute notre existence. L'homme est capable de dompter toutes sortes de bêtes sauvages, d'oiseaux, de reptiles, d'animaux marins, et il les a effectivement domptés. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un fléau impossible à maîtriser. Elle est pleine d'un venin mortel. Nous nous en servons pour louer le Seigneur notre Père, et nous nous en servons pour maudire les hommes pourtant créés pour être ceux qui lui ressemblent. De la même bouche sortent bénédiction et malédiction. Mes frères, il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Avez-vous déjà vu de l'eau douce et de l'eau salée jaillir d'une même source, par la même ouverture? Un figuier, mes frères, peut-il porter des olives ou une vigne de figues? Une source salée ne peut pas non plus donner de l'eau douce. Une source salée ne peut pas non plus donner de l'eau douce. Peuple de Dieu, il s'agit de Jacques. Jacques, c'est le petit frère de Jésus-Christ. C'est le petit frère de Jésus-Christ. Jésus-Christ a eu aussi des frères. Il était l'aîné dans sa famille. Jacques ici, c'est son petit frère. Il nous dit quelque chose, il nous montre quelque chose de très important. D'abord, avant de parler de la langue, qui est un très petit organe dans l'ensemble du corps de l'homme ou de l'être humain, il met un éclairage, il insiste sur un point. Il dit, mes frères, ne soyez pas nombreux à enseigner. Vous le savez, nous qui enseignons, nous serons jugés plus sévèrement. Vous voyez, les pasteurs, les docteurs, tous ceux qui enseignent la parole de Dieu, leur jugement sera sévère au jour du Seigneur. Pourquoi? Parce que le Seigneur nous dira, nous qui enseignons, toi tu connaissais ces choses-là, mais pourquoi tu as juste montré aux autres et toi-même tu ne les as pas appris? Nous serons jugés sévèrement. Voilà pourquoi il ne faut pas blaguer avec la parole de Dieu. Cette parole est comme un couteau à double tranchant. Vous voyez, quand tu tiens un couteau à double tranchant, il suffit d'une mauvaise manœuvre, tu peux te blesser d'un côté. C'est comme ça aussi avec la parole de Dieu. Voilà pourquoi, pour l'interpréter ou même pour la présenter devant le peuple de Dieu, tu as besoin que le Saint-Esprit lui-même puisse te diriger selon la volonté de Dieu, afin que tu puisses la ressortir conformément à la volonté de Dieu, sans ajouter quelque chose et sans retrancher.
quelque chose, sans prendre la parole de Dieu pour la tordre à son bénéfice. Comme l'apôtre Paul l'a dit, dans les derniers temps, il y aura de faux enseignants, de faux docteurs, de faux pasteurs qui vont prendre la parole de Dieu, qui vont la tordre, qui vont l'utiliser pour leur enrichissement, pour leur gain facile. Mais Jacques nous avertit. Il dit, faites attention, ne soyez pas nombreux à enseigner, parce que le jugement de ceux qui enseignent sera différent du jugement des fidèles. Lorsque on nous avait appris ces choses, pendant que nous apprenions le cours de théologie, lorsque nous avait appris ces choses, on se disait, mais il vaut même mieux que je sois juste un fidèle dans l'Église que d'être un pasteur. Il vaut mieux que je sois juste un membre assis que d'être un pasteur, parce que le pasteur, les évangélistes, les apôtres, les docteurs et les prophètes seront jugés, leur jugement ne sera pas le même que le jugement de tous les membres de l'Église. Ils seront jugés sévèrement. Mais il descend maintenant pour entrer dans le vif de son sujet. Il dit, chacun de nous commet de fautes de bien de manière. Celui qui ne commet jamais de faute dans ses paroles est un homme parvenu à l'état d'adulte, capable de maîtriser aussi son corps. Mais lorsque nous prenons le verset 2 ici dans la version Darby, la Bible dans la version Darby nous dit, nous faillissons tous à plus égards. Chacun de nous faillit d'une manière ou d'une autre. Nous faillissons. Lorsque nous prenons le même verset dans la version Parole de vie, la Bible dit, nous faisons tous beaucoup d'erreurs. Si quelqu'un parle sans faire d'erreur, il est parfait. Il peut être maître de tout son corps. Car chacun de nous commet de fautes de bien de manière. Celui qui ne commet pas de fautes dans ses paroles est un homme parvenu à l'état d'adulte et capable de maîtriser aussi son corps tout entier. La parole de vie dit, si tu te conduis bien, tu ne fais pas beaucoup d'erreurs, donc tu es parfait et tu deviens maître de tout ton corps. L'apôtre Paul nous dit, lorsque tu étais enfant, tu prenais le lait. Mais lorsque tu deviens adulte, c'est de la nourriture solide que tu as besoin. C'est-à-dire qu'il y a un moment, il y a un stade dans notre vie, ce qui est normal, dans notre vie à nous tous, enfants de Dieu. Il y a un stade où nous avons besoin du lait parce que nous sommes encore enfants. Mais il y a aussi un autre stade où nous avons besoin de la nourriture solide. C'est-à-dire que nous devons être capables de commencer à maîtriser notre corps. Il y a certaines choses que nous faisions pendant que nous étions encore enfants, pendant que nous prenions le lait. Mais au stade adulte que nous sommes maintenant, quand l'apôtre Paul parle du stade adulte, c'est quand tu commences à être capable à maîtriser, à être maître de ton corps. Tu deviens maître de ton corps, c'est-à-dire tu domines certaines passions de ton corps. Par contre, même de nos jours, ce qui est dommage, plusieurs, même étant adultes en âge, mais ne sont pas encore maîtres de leur corps. Ils sont comme des papiers. On te dit, va ici, va là-bas, va là-bas. Il n'est pas maître de son corps. Même quand il a l'argent, il ne sait pas gérer cet argent parce qu'il n'est pas encore maître de son corps. Les anglophones parlent de spending spree. C'est-à-dire quelqu'un, quand il a l'argent, il veut tout acheter, même s'il n'avait pas programmé ces choses-là. Il suffit qu'il entre ici, il voit ça, il achète. Il entre là, il achète. Il a une maison remplie de choses. Deux fois, tu lui poses la question, ça c'est pourquoi? Ah, mais j'avais juste acheté, je ne sais pas pourquoi. Donc, il n'est pas où, il n'est pas maîtresse de son corps. Il n'est pas maître de son corps. Oui, nous tombons d'une manière ou d'une autre, chacun de nous tombe. Mais il y a un moment où nous devons grandir. Nous étions enfants, nés, bébés, enfants, mais nous ne sommes pas restés enfants. Il en est de même de la parole de Dieu.
tu viens avec les rudiments du début, le lait, on t'enseigne le ABC de l'Éternel, les 4 lois spirituelles, comment il faut te conduire dans l'assemblée des enfants de Dieu. Mais à un certain moment, tu es appelé à grandir, à avoir la maîtrise de soi, à pouvoir maîtriser ton corps. Au verset 3, il dit, « Quand nous mettons un mort dans la bouche de chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi tout leur corps. » Pensez encore aux bateaux, même s'il s'agit de grands navires et s'ils sont poussés par de vents violents, il suffit d'un tout petit gouvernail pour les diriger au gré du pilote. Il en va de même pour la langue, c'est un petit organe, mais elle s'évente de grandes choses. Ne suffit-il pas d'un petit feu pour incendier une vaste forêt? Il fait allusion au mort. Le mort, c'est une petite pièce en métal qu'on place à la bouche de chevaux ou d'un cheval, attachée avec des brides. Les brides sont comme des harnais, des fils que le cavalier tient entre ses mains. Le cavalier, il tient les fils, les harnais, mais les harnais s'attachent au mort. Le mort, lui, est à la bouche du cheval. Et lorsqu'il conduit le cheval, bien qu'en toute vitesse, s'il y a un arbre, par exemple, devant le cavalier, il suffit qu'il bouge, son bride. Le cheval va dévier de l'arbre pour que le cavalier et le cheval ne se cognent pas sur l'arbre. C'est juste un petit morceau de métal, mais qui fait en sorte que quand tu bouges ça, le cheval change de direction. Il compare cette petite pièce de métal à la langue. Notre langue aussi, parmi les organes de notre corps, fait partie de petits organes. C'est un petit organe qui compose notre corps. Il compare aussi la langue au gouvernail d'un navire. Vous pouvez monter dans un gros navire de croisière, mais le gros navire que vous montez, celui qui dirige le mouvement de ces navires-là, c'est juste un petit métal du gouvernail. Lorsque le commandant bouge le volant, le navire change de direction, mais c'est juste une petite pièce qui dirige. C'est la même manière que la langue. Il a fait d'abord la comparaison, l'allusion. Il a comparé la langue au mort, il a comparé la langue au gouvernail de tout un grand bateau. Il dit, la langue aussi est un petit feu, tout un monde de mal. Elle est là parmi les autres organes de notre corps et contamine notre être entier, allumée au feu de l'enfer, elle enflamme toute notre existence. Elle enflamme toute notre existence. La Bible nous dit dans la version Colombe que la langue est un mal qu'on ne peut pas maîtriser. Elle est pleine d'un venin mortel. La langue, aucun homme ne peut la dompter. Et la version d'Arby dit que la langue, c'est un mal désordonné. La langue, notre langue, c'est un mal désordonné, plein d'un venin mortel. La langue, aucun homme ne peut la dompter, c'est un fléau impossible à maîtriser. C'est un mal qu'aucun homme ne peut maîtriser. Elle est pleine d'un venin mortel. La langue est pleine d'un venin mortel. Nous nous en servons pour louer le Seigneur, notre Père, et nous nous en servons aussi pour maudire les hommes, pourtant créés pour être ceux qui lui ressemblent. De la même bouche sortent bénédiction et malédiction. Mes frères, il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Avec notre petit organe, la langue, nous bénissons Dieu. Nous entrons dans l'assemblée, nous louons Dieu à peine que nous ressortons de l'assemblée. Nous prenons notre langue, nous commençons à maudire les autres, à critiquer les autres, la médisance, les mauvaises paroles, les injures. À peine que tu sors, comment tu peux, tu es dans l'assemblée, lorsque tu sors de l'assemblée, donc tu es comme un caméléon, tu es en une personne, on retrouve deux visages.
Dans l'assemblée de saints, tu fais semblant d'être comme eux. Tu ressors à l'extérieur, tu deviens un venin. Ta langue devient un venin. Il dit, il ne faut pas que vous ayez cette nature-là. Il ne faut pas qu'il en soit ainsi au milieu des enfants de Dieu. Il avance en disant, de la même bouche sortent la bénédiction et malédiction. Au verset 11, il dit, avez-vous déjà vu de l'eau douce et de l'eau salée jaillir d'une même source, par la même ouverture? En Swahili, on appelle la source tchem-tchem. Est-ce que vous avez déjà vu, quand vous allez à la source, vous mettez votre bidon ou bien votre gobelet pour prendre de l'eau? Quand vous amenez cette eau-là dans la bouche pour la boire, est-ce que cette eau-là sera amère? Non, l'eau de la source est toujours pure. Vous n'avez même pas besoin de jeter des comprimés pour la traiter. Ça, c'est un miracle de Dieu. Notre bouche aussi, il compare notre langue aussi. De la même manière que la source ne fait sortir que la bonne eau, notre bouche aussi doit sortir de bonnes choses, de bonnes paroles. Il y a des gens, quand tu es avec eux, quand tu la fréquentes ou quand tu les fréquentes, tu risques d'être contaminé parce que sa langue a tellement un venin mortel. Tu n'injuriais pas les gens, mais à peine tu as fait 6 mois avec cette personne-là, tu commences à injurier les gens. Tu commences toi aussi à injurier les gens. Tu n'étais pas quelqu'un qui faisait des discussions. À peine tu l'as fréquenté pendant une année, tu commences à chercher des discussions partout. Tu commences à contester tout. La langue, un petit organe. Tu n'arrives plus à maîtriser ta langue. La mauvaise eau, une mauvaise eau commence à sortir de ta bouche. Il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Une source ne peut pas donner une bonne eau et une mauvaise eau. Il dit, un figuier, mes frères, peut-il porter des olives ou une vigne de figues? Une source salée ne peut pas non plus donner de l'eau douce. Il a essayé de comparer la langue avec tout ce qu'il a cité. Il a fait le parallélisme. Il dit, mais est-ce que vous avez déjà vu un figuier porter des olives? C'est comme si tu vois un manguier porter des citrons, ou bien un avocatier porter des pamplemousses. C'est ça ce que Jacques veut nous avertir. Tu ne peux pas être un enfant de Dieu né de nouveau et porter la sémence de venin en toi, la sémence de la corruption en toi. La corruption ici, il ne s'agit pas seulement de la corruption de l'argent, mais la corruption, c'est lorsque tout ton corps est assujetti au mal, assujetti au péché. C'est ça aussi la corruption que la Bible parle, dont la Bible parle. Il ne s'agit pas seulement, non, il m'a corrompu avec de l'argent, non. La corruption que la Bible parle, il s'agit aussi de la corruption du monde de mal. Tu es sous l'emprise du mal, donc tu es sous une corruption. Nous allons prendre un texte qui va nous montrer comment un homme, à cause de sa langue, il s'est attiré, il a voulu s'attirer le malheur. Nous allons rapidement lire dans le livre de 2 Samuel, chapitre 16, versets 5 à 12. 2 Samuel. 2 Samuel, chapitre 16, versets 5 à 12. Je lis au nom de Jésus-Christ. David était arrivé jusqu'à Bachurin. Et voici, il sortit de là un homme de la famille et de la maison de Saül, nommé Shimei, fils de Guéra. Il s'avança en prononçant des malédictions et il jeta des pierres à David et à tous les serviteurs du roi David, tandis que tout le peuple et tous les hommes vaillants étaient à la droite et à la gauche du roi. Shimei parlait ainsi en le maudissant. Va-t'en, va-t'en, homme de sang, méchant homme. L'Éternel fait retomber sur toi tout le sang de la maison de Saül, dont tu occupais le trône. Et l'Éternel a livré le royaume entre les mains d'Absalom, ton fils.
Et te voilà malheureux comme tu le mérites, car tu es un homme de sang. Alors, Abishai, fils de Tseruja, dit au roi, pourquoi ces chiens morts maudit-il le roi mon seigneur? Laisse-moi, je t'ai pris, aller lui couper la tête. Mais le roi dit, qu'ai-je à faire avec vous, fils de Tseruja? S'il maudit ce que l'Éternel lui a dit, maudit David, qui donc lui dira. L'Éternel lui a dit, maudit David, qui donc lui dira, pourquoi agis-tu ainsi? Et David dit à Abishai et à tous ses serviteurs, voici mon fils qui est sorti de mes entrailles en veut à ma vie. À plus forte raison, c'est Benjamites. Laissez-le et qu'il maudisse, car l'Éternel le lui a dit. Peut-être l'Éternel regardera-t-il mon affliction et me fera-t-il du bien en retour des malédictions d'aujourd'hui. Amen. Amen. Alors que David s'approchait de Bahurim, un homme sorti de ce village, il appartenait au même groupe familial que Saül et s'appelait Shimei. C'était un fils de Gera. Il s'avançait en prononçant de malédictions contre David et lançait de pierres sur lui et tous ses hauts fonctionnaires, malgré la foule et les soldats qui entouraient le roi à sa droite et à sa gauche. Shimei criait en le maudissant, va-t'en, assassin, vaurien. La mort de membres de la famille de Saül, à la place duquel tu as régné, te retombe au-dessus. L'Éternel a fait passer la royauté à ton fils Absalom. Te voilà dans le malheur parce que tu as versé le sang. Alors Abishai, fils de Tserouï, a dit au roi, pourquoi laisse-t-on ces chiens crever, insulter mon seigneur le roi? Permets-moi d'aller le couper la tête. Cela vous regarde-t-il, fils de Tserouïa, lui répondit le roi, qu'il prononce ces malédictions, car si l'Éternel lui a dit de me maudire, qui peut le lui reprocher? Puis David déclara à Abishai et à tous ses fonctionnaires, si mon propre fils que j'ai engendré cherche à me faire mourir, à plus forte raison, ce Benjaminite agira-t-il ainsi? Laissez-le tranquille et qu'il maudisse. Car l'Éternel le lui a dit, peut-être l'Éternel considérera-t-il ma situation misérable et changera-t-il la malédiction d'aujourd'hui en bien. Amen. Peuple de Dieu, David était dans une situation difficile. Il était en train de fuir son propre fils, Absalom. Il était en train de fuir très loin. Mais la Bible dit que lorsqu'il est arrivé à Bahurim, cet homme qu'on appelle Shimei était parenté au roi Saül. Tous, vous savez que Saül n'aimait pas David, il cherchait à tuer David. Bien qu'il cherchait à tuer David, un jour, Dieu a permis à David d'être vraiment, il avait déjà livré Saül. Mais David l'avait épargné là. Et Saül, malgré ça, de sa bouche, il a reconnu que David, un jour, il deviendra roi. Mais lorsque David est devenu roi, son propre fils a fait un coup d'État, Absalom. Et David était contraint de fuir. Il était encore un vagabond. Et pendant sa fuite, cet homme sort. Il commence à dire à David, ce qui t'arrive là, c'est parce que si notre cousin, le roi Saül, est mort, c'était à cause de toi. Aujourd'hui, ce qui t'arrive là, tu récoltes ce qui t'est arrivé. Il a commencé à maudire et à injurier David. La langue, c'est le monde du mal. Il a commencé à prononcer des malédictions. Si bien que Abishai, l'un des serviteurs de David, il dit, mais quel est cet homme qui insulte le roi comme ça, publiquement, sans avoir même égard au roi? Permets-nous d'en finir une fois. David dit, non, laissez-le. Peut-être ce qu'il est en train de faire, il est sous l'inspiration du Saint-Esprit. Peut-être c'est Dieu qui lui a dit de me maudire. Mais si mon propre fils, celui que j'ai engendré, m'a chassé du pouvoir, à combien plus forte raison cet étranger, qui n'est même pas de ma tribu, il est parenté au roi Saül.
depuis que leur cousin était mort et que la royauté a quitté leur tribu et est venue dans notre tribu, vous pensez qu'ils doivent être d'accord avec nous? Nous le voyons et nous le vivons même aujourd'hui. Il suffit qu'un régime change. Si c'est les gens de telle province, les autres vont commencer à les injurier. Il suffit que ça quitte cette province-là, ça part à l'autre province. Ceux de cette province-là, ils vont commencer à les injurier, ils seront ennemis aux autres. Il ne faut pas qu'il en soit ainsi. David a dit, laissez-le, parce que mon propre fils déjà, il m'a chassé du pouvoir. Mais lui qui n'est même pas de nôtre, il n'est même pas de notre tribu, laissez-le agir de la sorte. Laissez-les agir de la sorte. Au verset 12, il dit, peut-être l'Éternel considérera-t-il ma situation misérable et changera-t-il ma malédiction d'aujourd'hui en bien. C'est là que j'aime David. Dans toutes les situations, dans la souffrance, même pendant qu'il était en train de fuir son propre fils, il n'avait les yeux regardés que vers l'Éternel. D'où regardes-tu pendant les situations les plus difficiles, pendant que les gens sont en train de te pointer le doigt, pendant que leur bouche parle en mal contre toi, pendant qu'ils sont en train de dire Azui, oui, ce qui lui arrive là, il mérite vraiment ça. La langue ici, c'est le monde du mal. La version Colombe dit ceci, la langue, c'est comme une flamme. C'est là que le mal habite. Le mal habite sur notre langue. Et c'est un organe qui fait salir tout notre être humain, tout notre corps. La langue fait salir notre corps. Notre langue met le feu à notre vie, de la naissance jusqu'à la mort. De ta naissance jusqu'à la mort, la langue peut mettre le feu à ta vie. Ce feu-là ne vient pas de Dieu, mais la Bible dit, ce feu-là vient du lieu de la souffrance. Cet homme ne savait pas ce qu'il a dit. Il a injurié David, il a méprisé David, et David l'avait pardonné. Mais laisse-moi te dire, David l'avait, malgré que ces hommes voulaient les tuer, David a dit, laissez-le en vie. Jusqu'à ce que David fût restitué sur son trône. Cet homme est venu demander pardon à David. Et les hommes de David lui ont rappelé. Sais-tu comment ils nous injuraient quand on était en train de fuir pour aller en exil? David leur a dit, laissez-le vivre. Mais laissez-moi vous dire ceci. La Bible dit, lorsque David voulait mourir, il appelle son fils Salomon. Il dit, Salomon, je vais m'en aller par le chemin de tout le monde. Regarde, tu as auprès de toi Joab, celui qui est le chef, qui était le chef de mon armée. Il avait fait le mal, il a tué tel, il a tué tel. Fais en sorte qu'il ne vieillisse pas. Cette parole-là dit tout. C'est-à-dire qu'il meurt. Il dit encore à Salomon ceci. Il dit, Salomon, tu te rappelles quand j'ai fui de mon trône pour aller en exil, me cacher. Shimei était sorti, il était en train de me maudire. Il a parlé, il m'a injurié. Aujourd'hui, Shimei, c'est déjà un vieillard. Fait en sorte que malgré sa vieillesse, qu'il meure. Ça veut dire que David, même avant de mourir, lui n'avait pas voulu faire couler le sang de ces gens-là, mais il a laissé les dernières recommandations à son fils. C'est Salomon qui a exterminé ces gens-là. La langue. Ta langue va te conduire dans une situation, toi tu vas croire que non, les gens ont oublié. Mais les gens ne vont, peut-être la personne que tu as fait le mal, que tu as insulté, est morte, mais les paroles que tu avais dites là, ça peut te poursuivre, même poursuivre tes générations. C'est Salomon qui a fait le boulot à la place de son père. David dit, tu es un homme avisé. Je sais que Shimei c'était déjà un vieillard, mais fais en sorte que malgré sa vieillesse, qu'il meure. Ça, c'était les dernières instructions que David donnait à son fils Salomon, qui était sur le trône. Langue. Nous allons lire d'autres textes, 1 Samuel chapitre 25, versets 1 à 8.
1 Samuel. 25, verset 1 à 8. Chapitre 11. 25, 1 à 8. Samuel 25, 1 à 8. 1 à 8. 1 Samuel, chapitre 25, verset 1 à 8. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Samuel mourut. Tout Israël s'étant assemblé le pleura et on l'enterra dans sa demeure à Rama. Ce fut alors que David se leva et descendit au désert de Paran. Il y avait à Maon un homme fort, riche, possédant des biens à Carmel. Il avait 3000 brebis et 1000 chèvres et il se trouvait à Carmel pour la tonte de ses brebis. Le nom de cet homme était Nabal et sa femme s'appelait Abigaël. C'était une femme de bon sens et belle de figure, mais l'homme était dur et méchant dans ses actions. Il descendait de Calais. David apprit au désert que Nabal tondait ses brebis. Il envoya vers lui 10 jeunes gens auxquels il dit: montez à Carmel et allez auprès de Nabal. Vous les saluerez à mon nom, et vous lui parlerez ainsi. Pour la vie, sois en paix, et que la paix soit avec ta maison et tout ce qui t'appartient. Et maintenant, j'ai appris que tu as les tondeurs. Or, tes bergers ont été avec nous. Nous ne leur avons fait aucun outrage et rien ne leur a été enlevé pendant tout le temps qu'ils ont été à Carmel. Demande-lui à tes serviteurs et ils te le diront. Que ces jeunes gens trouvent donc grâce à tes yeux, puisque nous venons dans un jour de joie. Donne donc, je te prie, à tes serviteurs et à ton fils David ce qui se trouvera sous ta main. Amen. À cette époque, Samuel mourut et tout Israël se rassembla pour célébrer son deuil. On l'enterra chez lui à Rama. David se mit en route et se retira au désert de Paran. À Maon vivait un homme très riche qui avait des propriétés dans le village de Carmel. Il possédait 3000 moutons et 1000 chèvres. À cette époque, il se trouvait à Carmel pour l'attente de ce mouton. Cet homme, un descendant de Caleb, s'appelait Nabal. Sa femme Abigaïl était très intelligente et belle, tandis que son mari était dur et méchant. David apprit au désert que Nabal tondait ce mouton. Il chargea 10 de ses hommes d'aller le trouver à Carmel et de les saluer de sa part. Voici comment vous lui parlerez, leur dit-il. Longue vie à toi, que la paix soit avec toi et avec ta maison. Que toutes tes affaires prospèrent. J'apprends qu'on fait l'attente de ton mouton, tant que tes bergers ont été avec nous. Nous ne leur avons fait aucun tort. Rien n'a été dérobé de leur troupeau pendant tout leur séjour à Carmel. Interroge tes serviteurs, ils te le confirmeront. Puissent donc mes serviteurs trouver également bon accueil auprès de toi, puisque nous arrivons en ce jour de fête. Donne-leur donc, je te prie, ce que tu auras sous la main pour tes serviteurs et ton fils David. David est un homme très poli, très humble. Pendant qu'il était en train de fuir le roi Saül qui le pourchassait, il fuyait, il s'est réfugié dans des montagnes. La Bible dit que dans le désert de Paran, à Maon, il vivait un homme qu'on appelle Nabal. C'était un homme très riche. C'était un grand berger. Il était vraiment riche. Il était riche. Mais David, comme il était un vagabond, il était un mercenaire. David a connu la vie du mercenariat. Voilà pourquoi il était un véritable guerrier. Parce qu'il devrait survivre avec son épée. Il fouillait seul. Il n'avait pas d'autre choix que de devenir un mercenaire. On commença à utiliser David par d'autres rois pour combattre à leur place, un peu comme d'autres pays utilisent des mercenaires aujourd'hui. David apprend qu'à Carmel, cet homme est en train de faire l'attente de ce mouton.
Mais David et ses hommes avaient faim, ils n'avaient rien. Il envoie ces gens poliment. Il dit, allez demander à Nabal. Il dit, ton fils David demande, donne-lui ce que tu auras sous la main. Quelle politesse. Ça veut dire qu'il ne force pas. Il dit, donne ce que ton cœur voudra. Quand on dit, donne ce que tu auras sous la main, c'est-à-dire que on te donne pas le montant. Voilà pourquoi même lorsque vous donnez à Dieu, pour cette assemblée, pour la vision que Dieu nous a donnée, donne ce que tu voudras donner. C'est Dieu qui voit ton cœur et c'est Dieu qui te le rendra. Je ne viendrai jamais, jamais, jamais vous imposer un montant. Tout ce que tu pourras donner à Dieu pour son œuvre, pour l'évangélisation, parce que l'apôtre Paul dit, qui enverrai-je? Dieu a besoin, l'apôtre Paul le dit, Ésaïe le dit aussi. Mais pour qu'ils entendent l'évangile, il faut qu'il y ait des envoyés. Mais pour qu'il y ait des envoyés, il faut qu'il y ait la mission. Mais pour qu'il y ait la mission, il faut qu'il y ait le moyen. Les chrétiens d'aujourd'hui, parle-leur seulement de la parole. Mais lorsque tu rentres dans les finances, c'est là qu'ils vont commencer à te critiquer. Mais or, Jésus-Christ aussi, il avait associé sa mission avec les finances. Voilà pourquoi il avait un ministre de finances qu'on appelle Judas. C'était son ministre de finances. C'était une parenthèse que j'ai ouverte. Il demande poliment à Nabal, donne ce que tu trouveras sous la main à ton fils David, mais que tes affaires prospèrent davantage. Lisez-moi le verset 10 et 12. Verset 10 et 12. Verset 10 et 12, le même chapitre. Nabal répondit au serviteur de David, qui est David et qui est le fils d'Isaïe? Il y a aujourd'hui beaucoup de serviteurs qui s'échappent d'auprès de leur maître. Et je prendrai mon pain, mon eau et mon bétail que j'ai tué pour mes tondeurs, et je les donnerai à des gens qui sont, je ne sais d'où. Les gens de David rebroussèrent chemin. Ils s'en retournèrent et redirent à leur arrivée toutes ces paroles à David. Alors David dit à ses gens, que chacun de vous saigne son épée. Et ils saignirent chacun leur épée. David aussi saignit son épée, et environ 400 hommes montèrent à sa suite. Il en resta 200 près des bagages. Amen. Nabal leur répondit, la langue, le monde du mal. C'est là qu'habite le mal. David a demandé avec beaucoup de politesse et d'humilité. Écoute la réponse. La Bible dit que c'était un homme méchant. Un homme méchant et dur. Nabal leur répondit, qui est David et qui est le fils d'Isaïe? De nos jours, il y a trop de serviteurs qui s'enfuient de chez leur maître. Et vous croyez que je vais prendre de mon pain, de mon eau, de ma viande que j'ai fait débiter pour mes tondeurs, pour le donner à des gens venus de je ne sais où? Verset 12, les serviteurs de David répartirent, ils sont rentrés dans la honte. Ils répartirent et rentrèrent. Ils rapportèrent à David intégralement à tout ce que Nabal leur avait dit. Alors David ordonna à ses hommes que chacun prenne son épée. David était vexé dans son amour propre. Vous savez pourquoi? Parce que David, pendant qu'il était dans le désert, il a protégé les bergers de Nabal pour que les mercenaires ne volent pas, alors qu'ils n'étaient ni de près ni de loin cousins. Mais parce que David était un homme de justice, il voulait toujours la justice. Il avait protégé ces hommes-là. Et même ces hommes-là, ils avaient rapporté à leur maître, nous avons trouvé quelqu'un qui nous a protégés. Il a protégé tout ce que nous avons comme bétail. Mais David était blessé dans son amour propre. Il dit que chacun prenne son épée et que chacun mit son épée à sa ceinture. David aussi saignit la sienne et partit avec environ 400 hommes, laissant les 200 autres pour garder leurs affaires. Lisez-moi 14 à 19. Verset 14 à 19. Un des serviteurs de Nabal vint dire à Abigail, femme de Nabal, voici, David a envoyé du désert des messagers pour saluer notre maître qui les a rudoyés.
Et pourtant, ces gens ont été très bons pour nous. Ils ne nous ont fait aucun outrage et rien ne nous a été enlevé. Tout le temps que nous avons été avec eux lorsque nous étions dans les champs. Ils nous ont, nuit et jour, servi de miraille tout le temps que nous avons été avec eux, faisant paître le troupeau. Sache maintenant et vois ce que tu as à faire, car la perte de notre maître et de toute sa maison est résolue. Et il est si méchant qu'on ose lui parler. Abigail prit aussitôt 200 pains, 2 outres de vin, 5 pièces de bétail à prêter, 5 mesures de grains rôtis, 100 masses de raisins secs et 200 de figues sèches. Elle les mit sur des ânes. Et elle dit à ses serviteurs, passez devant moi, je vais vous suivre. Elle ne dit rien à Nabal, son mari. Amen. L'un des serviteurs de Nabal allant informer Abigail de ce qui s'était passé, il lui dit, voici que David a envoyé des messagers depuis le désert pour saluer notre maître. Mais celui-ci les a mal reçus. Pourtant, ces gens-là ont été très bons pour nous. Ils ne nous ont jamais fait aucun mal et rien n'a disparu pendant tout le temps que nous étions auprès d'eux dans la campagne. Ils nous ont protégés comme un rempart, nuit et jour, pendant tout le temps que nous avons passé avec eux auprès de moutons. Maintenant, réfléchis bien et vois ce que tu peux faire. Car si tu ne fais rien, certainement il arrivera malheur à notre maître et à toute sa famille. Quant à lui, il a si mauvais caractère qu'on ne peut rien lui dire. Abigail prit en toute hâte 200 pains, 2 outres de vin et 5 moutons déjà préparés, 5 mesures de blé grillé, 100 paquets de raisins secs et 200 gâteaux de figues sèches. Elle chargea tout le tout sur des ânes et elle ordonna à ses serviteurs, passez devant, je vous suis. Son mari Nabal ne savait rien de tout cela. Est-ce qu'aujourd'hui, nous avons-nous encore de femmes comme Abigail, des mamans comme Abigail, des mamans sages? Le malheur s'est dessiné déjà. David avait déjà arrêté. Mais le serviteur est venu dire, maman, ces gens-là, nous étions dans le désert. Vous ne savez pas ce qui se passe dans le désert. Il y a de mercenaires, il y a de pirates. Mais ils ne nous connaissent même pas. Ils nous ont protégés avec tous nos bétails, du matin jusqu'au soir. Et jamais ils nous ont demandé un seul rang. Qui pouvait nous protéger de tous ces mercenaires-là? Ton mari, c'est un homme dur. Écoute comment il les a répandus. La Bible dit, Abigail, elle-même, elle a préparé 200 gâteaux, elle a préparé le raisin, elle a chargé de gâteaux, elle a pris de bêtes rôties, et ainsi de suite, de paquets de raisins. Elle a chargé le tout sur les ânes. Elle a dit à ses serviteurs, passez devant, nous y allons. Est-ce qu'aujourd'hui, nous avons encore des femmes comme Abigail, sages, qui peuvent arrêter le mal, qui peuvent, avec leur langue, éviter la mort? Parce que la langue, c'est le monde du mal, c'est ce que la Bible dit, le monde de la géhenne. C'est par elle que nous suscitons, nous allumons. La langue enflamme le feu. Elle embrasse toute une forêt. Elle détruit des vies. Son mari ne savait même pas ce qu'elle était en train de faire. Lisez-moi du verset 21 jusqu'à 34. 21 à 34, le même chapitre. 21 à 34. David avait dit, c'est bien en vain que j'ai gardé tout ce que cet homme a dans le désert et que rien n'a été enlevé de tout ce qu'il possède. Il m'a rendu le mal pour le bien. Que Dieu traite son serviteur David dans toute sa rigueur. Si je laisse subsister jusqu'à la lumière du matin, qui que ce soit de tout ce qui appartient à Nabal. Lorsqu'Abigail aperçut David, elle descendit rapidement de l'âne, tomba sur sa face en présence de David et se prosterna contre terre. Puis, se jetant à ses pieds, elle dit, à moi la faute, mon Seigneur. Permets à ta servante de parler à tes oreilles et écoute les paroles de ta servante.
Que mon Seigneur ne prenne pas garde à ce méchant homme, à Nabal, car il est comme son nom. Nabal est son nom, et il y a chez lui de la folie. Et moi, ta servante, je n'ai pas vu les gens que mon Seigneur a envoyés. Maintenant, mon Seigneur, aussi vrai que l'Éternel est vivant et que ton âme est vivante, c'est l'Éternel qui t'a empêché de répandre le sang et qui a retenu ta main. Que tes ennemis, que ceux qui veulent du mal à mon Seigneur soient comme Nabal. Accepte ces présents que ta servante apporte à mon Seigneur et qu'ils soient distribués aux gens qui marchent à la suite de mon Seigneur. Pardonne, je t'en prie, la faute de ta servante, car l'Éternel fera à mon Seigneur une maison stable. Pardonne, car mon Seigneur soutient les guerres de l'Éternel et la méchanceté ne se trouvera jamais en toi. S'il s'élève quelqu'un qui te poursuive et qui en veille à ta vie, l'âme de mon Seigneur sera liée dans le faisceau des vivants auprès de l'Éternel ton Dieu, et il lancera du creux de la fronde l'âme de tes ennemis. Lorsque l'Éternel aura fait à mon Seigneur tous les biens qu'il t'a annoncés et qu'il t'aura établi chef sur Israël, mon Seigneur n'aura ni remords ni souffrance de cœur pour avoir répandu le sang inutilement et pour s'être vengé lui-même. Et lorsque l'Éternel aura fait du bien à mon Seigneur, souviens-toi de ta servante. C'est ça. David. Oui, 32 jusqu'à 34. David dit à Abigail, béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui t'a envoyé aujourd'hui à ma rencontre. Béni soit ton bon sens et béni sois-tu, toi qui m'as empêché en ces jours de répandre le sang et qui a retenu ma main. Mais l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui m'a empêché de te faire du mal, est vivant. Si tu ne te fuis à te devenir au-devant de moi, il ne serait resté qui que se fuit à Nabal d'ici à la lumière du matin. Voilà la décision de David. On s'arrête là. Okay. Si tu n'étais pas venu, aucun homme de cette lignée ne serait en vie d'ici aujourd'hui jusqu'à demain matin. Pourquoi? À cause de la langue. La langue est un venin mortel. De quelle manière tu réponds les gens? De quelle manière tu parles? La Bible dit que Abigail est allée chercher David et lui a parlé. Elle lui a parlé. La Bible dit ceci. Puis elle se jeta à ses pieds et lui dit, mon Seigneur, fais comme si tout cela est ma faute. Permets à ta servante de t'adresser quelques mots d'explication et daigne écouter ses paroles. Que mon Seigneur ne fasse donc pas attention à ce bon à rien de Nabal, car vraiment il porte bien son nom. Il s'appelle Nabal. Nabal signifie l'insensé. C'est bien vrai qu'il est insensé. Moi, ta servante, je n'ai pas vu le serviteur que mon Seigneur a envoyé. Mais maintenant, mon Seigneur, aussi vrai que l'Éternel est vivant et que tu l'es toi-même, c'est l'Éternel qui t'a empêché de t'engager dans la voie du meurtre et de te venger toi-même. Que les ennemis de mon Seigneur et ceux qui lui veulent du mal deviennent comme Nabal. À présent, veuille accepter ces présents que moi, ta servante, j'apporte à mon Seigneur et les distribuer aux jeunes gens qui suivent mon Seigneur. Veuille aussi pardonner la faute de ta servante. Certainement, l'Éternel ne manquera pas d'accorder à mon Seigneur une dynastie stable, car mon Seigneur livre les guerres de l'Éternel. Et si l'on considère toute la durée de ta vie, on ne te trouve coupable d'aucun mal. Si quelqu'un s'avise à te poursuivre pour t'ôter la vie, l'Éternel, ton Dieu, gardera la vie de mon Seigneur pour que tu restes au nombre de vivants, mais il jettera la vie de tes ennemis au loin comme avec une fronde. Verset 30, elle prophétise même sur David. Lorsque l'Éternel aura accompli pour mon Seigneur tous les bienfaits qu'il t'a promis et qu'il t'aura institué comme chef d'Israël, alors mon Seigneur n'aura ni remords ni trouble de conscience pour s'être vengé lui-même. L'Éternel fera du bien à mon Seigneur et tu te souviendras de ta servante. David répondit à Abigail, béni soit l'Éternel, le Dieu du ciel,
de t'avoir envoyé aujourd'hui sur ma route. Béni sois-tu pour ton bon sens. Béni sois-tu de m'avoir préservé d'en venir au meurtre, de me venger moi-même. Vraiment, l'Éternel, le Dieu d'Israël, m'a empêché de vous faire du mal. Car je le jure, aussi vrai qu'il est vivant, si tu n'étais pas venu me trouver si rapidement, il ne serait pas resté un seul homme à Nabal d'ici à demain matin. David avait déjà arrêté sa décision pour exterminer toute la famille, toute la descendance. Pourquoi? La langue. La langue. Les hommes sont incapables. Jacques dit, nous maîtrisons les animaux. Regarde, l'homme peut prendre un lion, il commence à jouer avec un lion. Il prend un lionceau, il le fait grandir jusqu'à ce qu'il devienne un lion. Il maîtrise le lion. Il joue avec le lion. L'homme peut prendre un éléphant, un éléphanteau, il le fait grandir et il commence à jouer avec un grand éléphant. L'homme peut prendre un grand boa, il le prend comme un petit et puis il va devenir gros, il va devenir grand. L'homme maîtrise, mais sauf la langue, le monde du mal. Est-ce que nous avons encore de femmes, de mamans comme Abigail? Elle a épargné le sang de toute une famille. Parce que David était un homme de guerre et il ne reculait pas devant les guerres. Imaginez-vous, il était encore enfant, il a affronté Goliath qui était un géant. Mais maintenant qu'il était comme un mercenaire, c'est-à-dire que ce jour-là, c'était le sang. Il allait exterminer jusqu'au dernier. Mais à cause d'une femme, elle a bien utilisé sa langue. David a béni l'Éternel, il a dit, si tu n'étais pas venu, aujourd'hui, là, personne ne serait resté en vie de votre côté. Je voudrais vous témoigner quelque chose. Peut-être je l'ai déjà dit ou peut-être que je ne l'ai jamais dit. Ma mère est morte trop jeune. Le Seigneur l'a rappelé trop jeune. Mon père a refait sa vie. Il a pris comme seconde épouse Maman Hélène Kisangani. Et elle était de Bukavu. Maman Hélène Kisangani. Maman Hélène Kisangani, de son côté, elle avait ses enfants aussi, qui sont devenus nos demi-sœurs par alliance. Et sa fille est née, Maggie. Maggie c'était une belle fille. Elle a eu la grâce de se marier à un homme qui travaille à l'Ofida, donc un monsieur d'argent. Un jour, il y a eu une dispute entre Maman Hélène Kisangani et Maggie, sa fille Mutokambani. Maggie, sa fille, est née. Une vraie dispute. De leur bouche, de leur langue, Maman Hélène dit à sa fille Maggie, en Swahili, si kumita kufaka hautaonaka maiti yangu. Le jour que je mourrai, tu ne verras pas mon cadavre, tu ne verras pas ma dépouille. Et sous l'effet de cette colère-là, Maggie aussi, notre sœur-là par alliance, oh, bien aimé, le diable est là. Il ne faut pas blaguer. Lorsqu'on vous appelle à venir à la vie de la prière, il faut venir à la vie de la prière et il faut vous attacher au Seigneur. Parce que le monde du mal est là. La langue ici attire le démon, attire le mal. Maggie aussi, sous l'effet de la colère, et lance à Maman Hélène Kisangani. Elle dit, Maman Hélène, moi en Swahili, moi aussi le jour que je mourrai, tu n'assisteras pas au service funéraire. C'était sorti comme, donc c'était comme deux paroles qui se sont rencontrées, deux esprits méchants qui se sont rencontrés en plein jour. Qu'est-ce qui s'est passé? Notre maman Hélène Mutokambali, Maman Hélène Kisangani, elle souffrait de tension. Quelques temps après, ça dégénérait, elle était comme un peu paralysée, et puis elle est morte. Mais le jour qu'elle mourait, lorsqu'on a annoncé la nouvelle à notre demi-sœur, Maggie, elle est tombée, elle aussi, elle avait de la tension. Elle est tombée, elle est entrée dans le coma. Maman Kisangani est morte, notre sœur là dans le coma. Le deuil s'est passé, on a enterré Maman Hélène Kisangani, notre sœur là était dans le coma, elle n'est pas ressortie du coma, elle est morte aussi. La langue. Est-ce que je parle à quelqu'un aujourd'hui? Est-ce que je parle à une famille aujourd'hui? C'est des choses vraies que nous avons vécues.
des choses vraies, 2 personnes. C'est-à-dire que notre sœur là n'a pas vu Maman Hélène dans le cercueil. Maman Hélène aussi, et on l'a enterrée et n'a pas pu assister à la dépouille de sa fille Maggie, qui était encore une jeune femme bien mariée avec beaucoup de serviteurs et beaucoup d'argent. Les bijoux ici, n'en parlons pas. Quand notre sœur l'a sortie, tu devrais la regarder. Les bijoux, parce que l'argent était là. Mais elle est morte, elle a laissé tous les bijoux, elle a laissé tout l'argent, la langue. Elle est partie vite, vite. Aujourd'hui, elle serait là, elle serait presque dans la cinquantaine, mais elle est partie tôt. C'est le monde du mal. Je vous ai apporté ce témoignage juste pour clore le message, parce que nous allons entrer en prière. La langue, c'est le monde du mal. Du début jusqu'à la fin, c'est ce que la Bible dit. C'est un feu qui embrase. Et ce feu-là nous attire la souffrance. Il y a des choses que tu as sorties par ta langue, là. Le diable a déjà récupéré ça. Et tu commences à dire, mais moi, chaque année, je vois ceci, mais qu'est-ce que tu as déjà sorti avec ta langue? La langue. Si cette femme Abigail n'était pas allée vers David, ce jour-là, il y aurait un carnage. Il y a des malédictions qui entrent dans des familles, dans des maisons, tout simplement parce que tu avais regardé un serviteur de Dieu et tu l'as injurié dans ton cœur. Bien, tu l'as même injurié par tes paroles. Il y a d'autres sujets, même de conversation. Tu n'étais pas appelé à placer la parole, mais seulement à cause de ta langue, tu as placé la parole. Mais il y a certaines personnes, même de nos jours, que Dieu a déjà oint d'une onction particulière, une alliance particulière, tout simplement parce que tu avais sorti ta parole, que tu avais placé aussi ta parole. La colère de Dieu peut s'enflammer sur toi. Tu vas commencer à chercher, mais d'où me viennent ces problèmes? Tu ne sauras pas, mais ta langue, le monde du mal, un venin mortel. Incline ta tête dans la prière. Il y a le pardon que tu dois demander aujourd'hui. S'il faut pleurer, il faut pleurer. S'il y a besoin de rencontrer le serviteur c'est mon travail, de parler avec des gens, de prier avec des gens. C'est mon travail, c'est mon appel. Je suis appelé pour ça. Mais aujourd'hui, c'est à cause de notre orgueil. Les gens regardent leur âge. Mais je vais aller me confier chez lui ou comment? Oui, oui, le pasteur. Oui, son épouse, c'est mon ami. Oui, mais vous vous bloquez vous-même parce que tu ne sais pas ce que la langue avait prononcé sur toi ou ce que tu avais prononcé contre toi-même. Incline ta tête dans la prière. Éternel, notre Dieu, tu nous as parlé aujourd'hui. Tu nous as parlé, Seigneur, notre Dieu. Merci pour ta parole. Merci pour ton esprit, Seigneur, notre Dieu, qui agit au milieu de nous. Merci, Éternel, notre Dieu, pour la grâce que tu nous as donnée d'écouter ces paroles, Éternel, notre Dieu, pleine de vie et pleine de grâce. Agis au milieu de nous, Éternel, notre Dieu. Agis, Seigneur, notre Dieu, pour reprendre, Seigneur, notre Dieu, tous ceux qui ont perdu l'espoir et pour récupérer tous ceux qui ont perdu, Éternel, la tête, la sagesse, afin de les ramener auprès de toi, Éternel, notre Dieu. Nous prions pour que notre langue soit maîtrisée, car la langue est un fléau mortel, Éternel. Par elle, nous te bénissons. Par elle, Seigneur, notre Dieu aussi, de temps en temps, Seigneur, nous sommes attirés à faire le mal. Oh Jésus-Christ, fils de David, agis au milieu de nous, Éternel. Agis au milieu de nous, Seigneur notre Dieu. Agis au milieu de nous, Éternel notre Dieu, afin que notre langue, Seigneur, soit complètement sous le contrôle du Saint-Esprit. Que nous sachions ce qu'il convient de dire, que nous sachions ce qu'il convient de parler, Seigneur. Seigneur, retiens notre langue, Éternelle, afin que lorsque nous parlons, Seigneur, que nous sachions ce que nous sortons. Agis au travers de nous, Éternel. Agis au travers de cette œuvre, de cette mission. Agis, Seigneur, pour récupérer ton peuple et pour diriger ton peuple, Seigneur, afin que notre langue qui est Éternel, notre Dieu, fait partie du monde de mal, soit complètement, Seigneur, notre Dieu, circoncis, Seigneur, par le sang de l'agneau, afin que nous ne puissions pas l'utiliser dans le mal, mais que nous puissions l'utiliser pour ta gloire, dans le nom puissant de Jésus. Éternel, je bénis ton peuple. Tu as voulu nous parler de ce sujet. Tu as voulu éveiller notre conscience. La plupart du temps, Seigneur, nous rions des hommes sans le savoir. Nous parlons à mal des autres sans le savoir. Oui, Jacques, le frère de Jésus-Christ, nous a avertis. L'homme est capable de prendre un lion et de l'élever, de le maîtriser,
L'homme est capable de prendre un crocodile, de le prendre, de l'élever, mais il est incapable de maîtriser sa propre langue. Jésus, tu nous as montré au travers de ta parole éternelle que nous devons apprendre à maîtriser notre langue. Cher Saint-Esprit, nous t'appelons aujourd'hui, afin que tu puisses enlever, Seigneur notre Dieu, tout ce qui était de venin dans des langues, des uns et des autres, afin que notre assemblée soit une assemblée de vrais adorateurs et de vraies adoratrices. Donne à chacun d'entre nous l'amour de la parole et la haine du mal. Rapproche-nous de toi. Parce qu'au travers de la langue, Seigneur notre Dieu, nous attirons le monde du mal. Parce que la langue elle-même, Seigneur notre Dieu, attire le mal. C'est le monde de la géhenne. Elle attire le feu étranger qui n'est pas le feu de l'Éternel. Je prie, Seigneur notre Dieu, pour que tu délies les langues. Et je prie pour que les langues, Seigneur notre Dieu, soient circoncises d'une circoncision qui n'est pas d'homme, mais une circoncision qui est faite par le sang de Jésus. Afin que cette langue ne puisse pas, Seigneur, générer notre malheur, ni le malheur de ceux qui nous entourent, mais que cette langue soit là pour témoigner ta gloire. Je bénis toutes les familles qui sont venues. Je bénis aussi leurs enfants. Je bénis tous ceux qui ont fêté leur anniversaire durant cette semaine. Seigneur, je bénis tous ceux qui étaient avec nous durant les 3 jours de prière intense. Je sais que tu le feras. Bénis notre semaine au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclamons l'Éternel notre Dieu.